Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Nos experts économistes se penchent toutes les 2 semaines sur le sujet brûlant de l'actualité et on explique les conséquences économiques et financières pour vous ou votre entreprise. Aujourd'hui, votre hôte sera Philippe Ledan, expert économiste chez ING. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons discuté des perspectives du marché du travail en Belgique pour 2023. Le vieillissement de la population provoque en effet une tension plus structurelle sur l'emploi et qui ne changera probablement pas de sitôt. Un certain nombre d'autres choses ont changé structurellement ces dernières années, notamment en raison de la pandémie, et peut-être aussi plus récemment en raison de la guerre en Ukraine. C'est le cas de l'approvisionnement de l'économie. Alors que de nombreuses entreprises avaient l'habitude d'appliquer le modèle du just-in-time, du juste à temps, en matière de stock, donc elles maintenaient des stocks au niveau le plus bas possible, eh bien ces dernières années, elles ont eu tendance à conserver davantage de stocks pour faire face à toute éventualité. La question est donc de savoir dans quelle mesure cela a un impact sur le cycle économique. Eh bien, c'est ce que nous allons examiner dans ce podcast. Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée. Dans le cycle économique traditionnel, les stocks ont toujours joué un rôle important. Lorsque la demande finale augmente, la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, eh bien les entreprises stockent davantage de biens intermédiaires, c'est-à-dire ce dont elles ont besoin pour produire, afin de s'assurer qu'elles peuvent justement produire suffisamment au cours des trimestres suivants. Ainsi, lorsque l'économie se redresse, l'augmentation plus rapide des stocks donne un coup de pouce supplémentaire à la croissance. À l'inverse, un effondrement soudain de la demande finale va laisser les entreprises avec des stocks invendus, ce qui va les inciter à produire moins au cours de la période suivante et elles vont chercher à réduire leurs stocks. À son tour, ce phénomène va freiner la croissance économique. La production va être plus faible que la demande qui est elle-même déjà affaiblie. En d'autres mots, la gestion des stocks par les entreprises va exacerber le cycle économique. Durant les périodes d'amélioration, on va voir une plus forte progression de l'activité économique et en période de mauvaise conjoncture, la production va ralentir encore davantage parce que, comme je l'ai dit, les entreprises cherchent à réduire leurs stocks. Au cours des 20 dernières années, les stocks dans la zone euro ont parfois ajouté un point de pourcentage complet à la croissance annuelle. Mais il y a eu aussi des trimestres où le déstockage a fortement réduit la croissance. Donc, les stocks ne sont certainement pas un facteur insignifiant dans les prévisions du cycle économique. Ceci étant, il est vrai qu'avec la mondialisation de l'économie et la chaîne d'approvisionnement hautement intégrée, les entreprises ont commencé à détenir de moins en moins de stocks au fil du temps. C'est ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, le modèle du just-in-time, du juste à temps. Après tout, elles étaient sûres de pouvoir répondre rapidement à l'évolution de la demande, car elles pouvaient également être approvisionnées très rapidement. Cela a de facto réduit quelque peu l'impact des stocks sur le cycle économique. Et parfois, on invoque justement cette réduction de l'impact des stocks sur le cycle pour expliquer pourquoi le cycle économique était de moins en moins prononcé, tout simplement parce que les entreprises arrivaient à mieux gérer ce phénomène de stockage et de déstockage, précisément en ayant fondamentalement moins de stocks. Mais la pandémie a complètement redistribué les cartes. Soudain, les entreprises n'étaient plus certaines d'être approvisionnées sans problème par l'Asie par exemple, et des pénuries de pièces essentielles ont commencé à apparaître partout. Il suffit de penser à l'industrie automobile qui a connu des années très difficiles en raison du manque de microprocesseurs. Soudain, le just-in-time n'était plus aussi optimal et un nouveau modèle est apparu que les consultants ont appelé le modèle just-in-case. Il vaut mieux garder un peu plus de stock car on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la chaîne d'approvisionnement. La pandémie a clairement exacerbé ce problème en modifiant les comportements de consommation. Alors, d'abord, les consommateurs qui étaient confinés et incapables de sortir au restaurant ou de réserver des vacances à l'étranger ont non seulement commencé à épargner davantage, mais aussi à acheter plus de biens. Des biens électroniques, des appareils de fitness, des objets pour la décoration intérieure ou le jardin. Les consommateurs n'en avaient presque jamais assez.
mais cela entraînait souvent une pénurie et de longs délais d'attente. Cela a incité de nombreuses entreprises à se réapprovisionner à tout prix. En d'autres mots, par crainte de ne pas pouvoir répondre à la demande future, les entreprises ont stocké plus que ce dont elles avaient réellement besoin. On le voit par exemple dans les chiffres d'affaires du secteur de l'entreposage ou des services de transport. Il a connu une très forte croissance depuis la pandémie. Tout cela a probablement contribué de manière significative à l'expansion économique de ces 18 derniers mois. C'est important de le souligner. Mais entre-temps, la situation a de nouveau changé. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale se résorbent progressivement. Mais dans le même temps, le comportement des consommateurs a également changé. Les consommateurs qui peuvent désormais voyager ou se restaurer dépensent beaucoup plus d'argent en services et moins en biens. Et ça, les statistiques le montrent également très très bien. Par exemple, les achats en ligne, le e-commerce, eh bien, ils ont chuté l'année dernière, après l'expansion massive pendant la pandémie. Les entrepôts regorgent de marchandises invendues. Entre-temps, par ailleurs, les taux d'intérêt ont fortement augmenté, ce qui rend la détention d'un stock d'invendus beaucoup plus coûteuse, puisqu'il faut financer un stock. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le cas en Europe. Aux États-Unis aussi, il apparaît qu'une très grande partie de la croissance du 4e trimestre de 2022 est due à la hausse rapide des stocks, mais à un moment où la croissance de la consommation, elle n'accélère plus. Il ne serait donc pas surprenant que dans les mois à venir, les entreprises tentent de réduire un peu les stocks, en produisant moins évidemment, donc ça va peser sur la production. Plus précisément, nous estimons que dans la zone euro, les stocks pourraient amputer la croissance d'un demi-point de pourcentage en glissement annuel au premier trimestre de cette année. Alors, est-ce que ça va entraîner une croissance négative en Europe ? Probablement pas. Les jeux ne sont pas faits. Parce que les prix de l'énergie, vous le savez, ont chuté de manière, j'ai presque envie de dire, surprenante, en tout cas de manière très brutale au cours des derniers mois, ce qui a redonné du pouvoir d'achat aux consommateurs européens. Par conséquent, il est peu probable que le cycle des stocks provoque une récession pour l'instant, mais il est par contre probable que ce phénomène pèse au moins temporairement sur la croissance, sur la reprise économique. Voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière ? Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.